Bonjour les amis. Cette semaine, on a l'énergie de Pekudei. Et cette fois-ci, on a la création du Mishkan, donc du tabernacle. Et en fait, ça parle sur le fait que Moïse, comme s'il compte l'argent, il vérifie l'argent. Et à un moment donné, il voit qu'il ne comprend pas, il y a un argent qui manque, si on veut. Et là, on commence à poser la question, quel rapport? Quel rapport maintenant avec l'argent et le temple et notre travail spirituel? Donc d'abord, il faut savoir quelque chose de très, très important, que l'argent, elle est vraiment la source, l'énergie intérieure de l'argent, elle vient du même ADN que notre âme, elle arrive. Ça veut dire que quand Moïse il cherche cet argent perdu, il ne cherche pas l'argent elle-même, il cherche les âmes, il cherche les personnes, les âmes qui ont participé dans le temps. Mais ces gens-là, ils ne sont pas comme tout le monde, cette partie perdue, mais en fait, cette partie-là, c'est connecté à des personnes qui ont eu un désir mais pas une manifestation. C'est comme un désir perdu, si on veut. OK? Et beaucoup de fois, on a des choses qu'on veut dans la vie et pas vraiment, ils se manifestent, n'est-ce pas? Et là, il y a une étude très profonde de la part de Michael Berg qui explique, et à chaque fois, je veux vous rappeler que toutes les choses que j'explique, ils sont basées sur les études de Michael Berg. Donc, je vous invite à écouter toute la classe en profondeur pour vraiment apprendre les choses à la source. Mais pour comprendre les bases et les points généraux de l'énergie de cette semaine, à quoi on connecte. Donc, la première chose qu'on a dit, l'argent, elle est connectée avec notre âme, dans son ADN. Et c'est pour ça que beaucoup de fois, on relie, on va dire, notre croissance spirituelle avec les actions de l'argent. OK? C'est pas par hasard, c'est pas random. Non, c'est connecté qu'à chaque fois qu'on fait une action qui est connectée avec l'argent, elle nous aide à s'élever spirituellement. Parce qu'encore une fois, la source, le germe, le ADN de l'âme, il est la même source, le même ADN comme l'argent, la source de l'argent. OK? Ça, c'est la première chose. Donc, on continue. Donc, il y a un désir qui n'était pas manifesté. Et là, les sages expliquent que Moïse, à ce moment-là, il était comme bloqué, mais il a reçu une aide. Il a reçu une aide de l'âme de Rabbi Akiva. Donc, Rabbi Akiva, c'est un sage qui a vécu beaucoup des années après, beaucoup de générations après de Moïse, ok, après Moïse. Donc, comment ça se fait qu'il reçoit de l'aide? Et voilà, on voit qu'il n'y a pas tant espace au mouvement. Les sages, ils ont pu bouger. OK? Son énergie, elle était présente à ce moment-là. Mais à quoi ça nous sert de savoir ça? Qu'il y a quelque chose en plus que on a reçu à ce moment-là. C'est pas rien que la compréhension de comment manifester les désirs qu'on a, mais plutôt d'insister et de focaliser sur le désir lui-même. Maintenant, beaucoup de fois dans la vie, on désire des choses. Est-ce qu'on peut dire qu'on a obtenu tous nos désirs? Il y a une raison pour ça. Beaucoup de fois, et même si on a obtenu des désirs, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une abondance de remplissage? C'est à chaque fois presque. Pourquoi? Parce que la première chose qu'on doit apprendre et se rappeler et apprécier, c'est le pouvoir et l'importance du désir lui-même. Au lieu de courir après avoir des résultats, on veut s'arrêter dans le point à créer le désir. Et si vous voulez parler avec moi personnellement et apprendre comment créer le désir, on prendra le temps et on va focaliser sur les choses. Comment je peux apprendre, comment je peux créer mon propre désir, mon vrai désir, le vrai désir. Ça, c'est une chose. Parce que
même si on pense qu'on a un désir dans la vie, tous nos désirs, ils sont limités. Et c'est pour ça, des fois, beaucoup de fois, on n'arrive pas à obtenir, on n'arrive pas à manifester les désirs. Mais la deuxième chose, c'est on arrive, et même les désirs les plus grands qu'on pourrait avoir, même eux, ils sont limités. Il y aura une manifestation, mais il va être arrêté à un moment donné. Il faudra tout recommencer. Les sages, ils nous apprennent surtout dans cette semaine-là, vouloir tout. Et la phrase que Michael il nous apprend à demander, c'est de vraiment vouloir toute la lumière éternelle pour pouvoir transformer l'univers, pour pouvoir partager avec l'univers d'une manière immense. C'est pas je veux la voiture, je veux mon âme sœur, je veux l'argent, je veux finir le mois. C'est pas ça. Je veux la totalité des bénédictions que je pourrais avoir pour pouvoir changer le monde. OK? Quand on demande à ce niveau-là, quand on apprend à demander à ce niveau-là, on arrive à ouvrir un canal d'abondance qui ne s'arrête pas. Qui s'arrête pas. Et bien sûr que tous les souhaits qu'on pourrait avoir, ils vont se remplir. OK? Maintenant, est-ce que tous les souhaits, ils sont vraiment bien pour nous? Pas sûr. Mais quand on demande la totalité de la lumière, c'est là qu'on peut tout avoir sur le chemin. Parce que si au bout du compte, je dois vraiment révéler une lumière immense dans le monde, c'est clair que la lumière, elle va me donner toutes les choses que j'ai besoin dans ma vie pour pouvoir manifester ça. OK. Voilà, donc à ça, on veut penser. Là, pendant que je lis le Zohar, je vais utiliser les lettres du Zohar pour injecter cette compréhension, pas rien que dans l'intellect, mais vraiment dans notre sens. Je veux tout. Pas rien que parce que je veux tout. Je ne veux pas m'attacher à des choses, mais je veux la totalité de la lumière pour pouvoir vraiment partager. Je veux concentrer sur le partage. Je veux concentrer sur je veux vraiment pour partager. Je ne veux pas m'attacher à des petites choses ou à des choses limitées parce que j'ai vraiment besoin, parce que j'ai un manque, comme d'une manière victime. Non, je veux tout pour pouvoir être canal à une très grande lumière de changement dans le monde. Vous pouvez respirer profondément. Focalisez votre pensée à cette phrase-là. Je veux toute la lumière éternelle pour pouvoir manifester le changement dans le monde. Je lis la phrase au verset 275 dans le Zohar Pekudei. Vechad atal akama lei, la hava yachil meikam lei. ממתת בגין דראותה דסליק על עינון עטבן, לה התמסר אלא למשה בלכידוי. ויהיו הווה ידה ההוא ראותה, דסליק לעינון עטבן ולה דה. יתקע משכנה על ידי דכתיב ויקם משה. ויתן משה ויסע משה, ובצלאל לה הווה ידה, Vela hava yachil lemekam lei. Je vous souhaite une semaine avec plein de désirs.